Bonjour à vous mes chers abonnés et bienvenue sur cette vidéo que vous m'avez demandé. Je vous avouerai que pour les tirages du mois d'août, étant donné que c'était des petits messages que je souhaitais vous transmettre, je comptais pas forcément faire de vidéo avec les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Mais voyant que dans les commentaires, vous me demandiez telle ou telle référence, eh bien la voici, cette vidéo, pour que vous puissiez retrouver le nom de l'oracle ou le nom du tarot que j'ai utilisé. J'ai pas forcément utilisé la même chose pour tous les signes, donc je vous encourage et je vous invite, si vous avez un portrait astrologique différent, signe solaire, signe lunaire, vénusien, etc., à regarder parce que ça peut compléter les messages. Donc j'ai commencé en tout cas pour tout le monde, sûr et certain, avec cet oracle de Lucy Cavendish. C'est un oracle qui s'appelle l'oracle des sortilèges. Vous le trouvez en mass market. Donc moi, vous savez que la boutique que j'affectionne, c'est la boutique Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sachez que vous avez 5% de réduction avec le code LUCA05, quel que soit le montant de votre panier. Et je sais que celui-ci, enfin voilà, ils l'avaient, je pense qu'ils l'ont encore. Donc c'est un oracle que j'utilise quasiment jamais. Je crois que c'est la première fois dans les tirages collectifs. Par contre, j'utilise beaucoup pour mes propres tirages ou pour les tirages privés que vous me demandez. Parce que c'est un oracle qui est assez chargé. Pour moi, il a un vrai, entre guillemets, un vrai pouvoir d'attraction. Il aborde différentes choses, différents aspects. Vous voyez, là, on est sur la vitalité, sur la santé. Parfois, je vais m'attacher à la phrase qui est écrite, parfois à l'intitulé et parfois aux chiffres, voire parfois à l'image. Pour moi, il n'y a pas de règle. Je vous le dis très souvent, faites-le à votre intuition. Et c'est pas parce que pour les poissons, je vais leur donner le message que je vais le faire pour les béliers. Non, ça va être vraiment selon mon ressenti. Donc ici, c'est vraiment le genre d'oracle où vous pouvez vous tirer une carte par jour, une carte pour votre semaine, la tendance du mois. Qu'est-ce que l'on souhaite vous donner comme message. Voilà, c'est parce que ça aborde tellement de choses différentes que ça peut répondre à des questions, ça peut répondre à des interrogations, à des doutes que vous pouvez avoir sur le moment. Et puis ça peut vous faire réfléchir. J'ai pas lu le bouquin, mais encore une fois, si vous voulez vous tirer une carte par jour, ça peut être intéressant justement dans ce cadre-là, de prendre le livre et de voir justement ce qui est dit. Donc ça, c'est l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. J'ai utilisé un tarot un peu spécial. On va dire qu'il est à mi-chemin entre le tarot et l'oracle. C'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Je ne suis pas une grande fan de son univers. Je ne suis pas une grande fan de ses illustrations que je trouve un peu kitsch. On aime ou on n'aime pas, c'est pas mon cas et c'est pas pour ça en tout cas que c'est pas ça qui m'a attirée. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que il est très pertinent. Je sais pas, il y a une énergie qui s'en dégage, qui fait que quand je fais des tirages privés ou des tirages pour moi, à chaque fois il tombe dans le mille. Voilà, je l'utilise que ce soit pour le passé, le présent, le futur, la tendance, l'émotion. Il est passe-partout. Il est vraiment polyvalent, comme vous pouvez le voir. Alors je l'ai depuis assez longtemps et je l'ai beaucoup utilisé. C'est la première fois que j'utilise pour les tirages collectifs parce qu'encore une fois, je ne suis pas fan des illustrations. Mais là, en l'occurrence, comme c'était un message sur l'instant présent, je me suis dit qu'il pouvait être pertinent. À ceux qui ne tirent pas, enfin qui ne connaissent pas les cartes du tarot, pardon, ça peut être une bonne alternative. Pourquoi? Parce que vous avez un petit message ici. Et quand on ne connaît pas les cartes du tarot et qu'on n'a pas forcément envie de les apprendre, ça peut être pas mal d'avoir ce type de jeu. Parce que sinon, il faut vraiment comprendre que la dame d'Ariel, c'est en fait les pentacles, que là, le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe. Il faut connaître les arcanes du tarot, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans ce sens pour pouvoir vous tirer des cartes sans même connaître en fait le tarot. Je ne suis pas attachée à à ses phrases à elle, parce qu'elle a une vision édulcorée des messages du tarot. La vie, c'est pas rose bonbon. Mais par contre, je sais pas pourquoi, il y a une énergie en fait dans ce jeu, moi qui me parle beaucoup.
et qui fait que les messages sont très clairs. Les messages qu'il délivre sont très clairs. Donc voilà, c'est le tarot des archanges. Vous le trouvez en boutique, vous le trouvez en magasin, vous le trouvez en ligne. Il est encore édité, c'est aux éditions Exergue. Vous avez un petit livret à l'intérieur, voilà, si vous souhaitez lire aussi les interprétations, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'ai acheté aux États-Unis sur Etsy. Voilà, faut avoir de la patience hein, pour le coup, mais je trouvais qu'il ressemblait à aucun autre, qu'il était vraiment original. Il s'appelle le Zodiac 108. Vous avez 132 cartes et bon, j'ai payé des frais de douane hein, pour celui-ci, donc il revient assez cher, mais il y a de quoi faire. Et encore une fois, je trouve que la créatrice a fait preuve de créativité. Il ressemble à aucun autre. Vous avez les énergies des signes astrologiques, des planètes, des maisons, et puis les messages sont intéressants. Vous avez beaucoup de mots-clés. Oui, il y a de quoi faire. Vraiment, il peut répondre et il peut parler de différents domaines de vie. J'aime beaucoup les illustrations qu'elle a choisies, qu'elle a utilisées. Ça me parle beaucoup. Par contre, je trouve que c'est un oracle qui invite à la réflexion. C'est pas le genre d'oracle qui vous donne une réponse, en tout cas moi, hein, pour moi, qui vous donne une réponse claire et précise. C'est plutôt un oracle qui va appeler votre intuition. Même si vous avez plusieurs mots-clés, voilà, je trouve qu'il doit être complété par d'autres jeux. Mais j'aime beaucoup et il est très parlant. Et encore une fois, il y a de quoi faire. La qualité, j'aime beaucoup. Il glisse très bien, peut-être même un peu trop. Et c'est vraiment de la qualité. C'est une très très bonne qualité. Voilà, donc alors ça s'appelle le Zodiac 108. Je sais qu'à un moment, il n'y en avait plus. Mais peut-être qu'elle en a remis depuis. Et j'essaye de voir le nom de la personne. Et je ne le vois pas. Mais si vous allez sur Etsy, vous risquez de le trouver. Et je sais qu'elle en a fait d'autres. Notamment, elle a fait une déclinaison du Lenormand avec beaucoup de cartes. Je vous avouerai que j'avais hésité à l'acheter, hein, je ne vous le cache pas. Ensuite, j'ai utilisé un oracle. Alors, cette version-là, je crois qu'elle n'existe plus. C'est le Pantha Oracle et vous avez 80 cartes. Et là, c'était vraiment une édition limitée. D'ailleurs, je l'ai acheté moi sur Vinted. Il était neuf, sous blister. Et j'étais vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je le cherchais. Et elle en avait deux, donc elle en vendait un. Alors, c'est vraiment un oracle de prime abord qui est tout choupi. Hein, qui va être un peu manga au niveau de ses illustrations. Mais ne vous y trompez pas. Il est... comment dire, il vous dit ses 4 vérités. Voilà, donc même si les illustrations sont très mignonnes, il vous parle de bonnes choses comme de moins bonnes choses. Et c'est ce que j'apprécie avec cet oracle. Je pense qu'il arrondit les angles, mais par contre, il vous dit ce qu'il a à vous dire. Vous voyez, voilà, carte du stress, on ressent quand même bien le stress, même si c'est une jolie illustration. Il va parler de différents aspects de votre vie. Vous voyez par exemple là on peut nous parler d'une triangulaire, donc la carte elle est mignonne mais le message derrière c'est quand même une triangulaire, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à découvrir par exemple. Voilà, mais il est très percutant, très pertinent. Vous avez les tranches mauves sur celui-ci, sur cette version, et j'ai acheté en fait une autre version que j'ai reçue hier d'ailleurs. C'est celui-ci. Alors cette fois-ci on a vraiment une boîte un peu plus rigide. Il y a 5 cartes supplémentaires, pareil hein, c'est une édition limitée. Et celui-ci je l'ai acheté sur le site Oracle Inzel. Donc de toute façon si vous mettez Pantha Oracle, je pense que vous allez tomber sur son site. Donc voilà, hein, vous avez le certificat d'authenticité. Parce que vous avez des versions, je crois, chinoises, enfin des imitations. Alors autant vous dire que c'est pas la même qualité, quoi. Et celle-ci, c'est une autre version avec ce bleu électrique. Et puis bah, vous avez 5 cartes supplémentaires. Et les couleurs sont un peu différentes. Voilà, vous voyez. Ici, voilà, on n'est pas sur les mêmes cartes. Ici, c'est pleinement rempli, alors qu'ici, ça va être un petit peu plus épuré. Je voulais avoir les deux parce que je me suis dit si je fais des tirages par exemple
de couple, eh ben, j'aime bien avoir un oracle avec une énergie yin, un oracle avec une énergie yang pour avoir un maximum de messages. Bien sûr, je ne le fais pas avec tous les oracles, mais pour celui-ci, en plus de ça, comme je sais que c'est une édition limitée, je voulais vraiment pouvoir le faire. Donc, moi, j'ai utilisé cette version-là, puisque celui-ci, je l'ai reçu qu'hier. Et puis, alors, au niveau du prix, je crois qu'il est aux alentours de 60 ou 65 euros pour celui-ci. Donc, voilà, c'est un auto-publié. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Alors, pas pour tous les signes, un peu plus vers la fin. J'ai utilisé un oracle qui est très connu, ça s'appelle l'oracle lumière. J'ai pas la boîte parce que moi je le mets, voilà, pour les petits oracles comme ça. J'utilise plutôt un pochon, mais c'est un oracle qui est très connu, l'oracle lumière. Et puis, voilà, vous avez vraiment des illustrations qui sont, voilà, pour le coup différentes, un peu plus chargées. Je trouve qu'il est très... il est particulier. Voilà, c'est des illustrations par de la peinture. On aime ou on n'aime pas. Par contre, au niveau de ces messages, là encore, il est très chargé. C'est quand même un oracle qui existe depuis des années, qui a été réédité. Pendant un moment, on ne le trouvait plus du tout. Et puis, ça fait maintenant, je crois, 2-3 ans qu'ils l'ont réédité. Et vous le trouvez en magasin, en mass market, que ce soit en ligne ou que ce soit si vous allez dans un magasin de cartomancie. Il fait partie... voilà, il y en a beaucoup qui l'ont, hein. C'est quand même un oracle qui est assez connu. Donc voilà, c'est l'oracle lumière. Au niveau du tarot, j'ai utilisé le tarot de Carlotides aux éditions Fournier. Donc là encore, c'est un tarot que vous pouvez trouver. Qu'est-ce que j'aime les illustrations de celui-ci? Alors déjà, il est petit, c'est un petit format, mais en même temps, voilà, pas non plus mini. J'aime beaucoup le dos, je le trouve, je ne sais pas, je pourrais le regarder pendant des heures. Et puis, regarder un petit peu ces illustrations. Alors, il faut quand même avoir une bonne vue parce que c'est quand même écrit en petit. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par contre, qu'est-ce que je le trouve beau. Il est, je sais pas, il est fleuri, il est zen, il est épuré. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Qu'est-ce qu'il est joli. Voilà, j'arrêterai pas de vous le dire. J'aime beaucoup les couleurs beige, kaki, le vert qui est utilisé. Ah ouais, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement. Je l'utilise pas très souvent, mais pas parce que j'aime pas, c'est parce que j'y pense pas, parce qu'il est rangé et que voilà, je pense pas. C'est pas celui qui est à portée de main, donc forcément c'est pas celui que j'utilise le plus. Mais il est apaisant. Vous voyez, rien que de vous le montrer, moi je suis apaisée. Donc voilà, c'est le tarot de Carlotides. Très beau tarot. Et enfin, j'ai utilisé la petite boîte, le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Là, ça fait partie de mes préférés au niveau des petites boîtes messages. Alors que ce soit pareil, les couleurs, que ce soit les messages, parce qu'en fait, les messages, c'est un peu des paraboles. Ça vous invite à la réflexion. C'est pas forcément celui qui vous apporte, encore une fois, une réponse claire, directe. Ça vous invite à réfléchir, à penser, à appeler votre intuition. Les cartes sont très bien illustrées. Le message, alors je vais vous montrer par exemple le type de message qui est dit. Ici, c'est la mauve alcée et je crois que je l'ai tiré pour un de vos signes. C'est la mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de carte qu'on peut lire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, le temps que ça fasse son chemin en fait dans son cerveau, dans son intuition. Et je crois que... Ouais, alors, je sais qu'il y a... Je ne l'ai pas ouvert, mais je sais qu'il y a un petit livret. Ce qui est rare dans les petites boîtes comme ça. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Bah ouais, vous avez des exemples de tirages. Ouais, c'est pas mal. Vous avez des exemples de tirages. Bon, encore une fois, si vous avez envie de faire des tirages pour vous, des tirages à plusieurs cartes,
Et là, bah, vous voyez, c'est très intéressant parce que typiquement ici avec la carte du magicien, bah, cette fois-ci, on va vous donner un message un peu plus clair que ce message en parabole qui vous est donné. Donc ça peut être intéressant si le message, vous ne le comprenez pas tout de suite. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, je ne l'utilise pas, mais c'est à feuilleter, puis il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose à lire. Ça peut être vraiment intéressant. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Bah non, je crois que c'est bon. Voilà mes chers abonnés pour votre petite vidéo avec les références des tarots et des oracles que j'ai utilisés pour le mois d'août. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.